Alors bonjour, moi je suis Mélissa, je suis barista à la Brûerie des Monts. Et puis aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer comment on interprète le café à la Brûerie des Monts. Donc pour commencer, c'est sûr qu'à la base de notre café, on utilise l'espresso. L'espresso, ici, on va utiliser l'espresso maison. Mais n'importe quel café peut être bon pour l'espresso parce que l'espresso, c'est un procédé d'infusion et non un type de café. Donc à ce moment-là, un espresso, c'est 1 once ou 2 onces de café qui va être infusé environ 20 secondes à une pression de 9 bars, même la machine espresso ici. On va avoir ici comme résultat un simple ou double espresso. Alors ici à la brûlerie, je vais vous aider un peu à vous retrouver dans nos types de café. Pour commencer, si on fait juste l'interpréter à sa plus simple valeur, on va juste rajouter de l'eau chaude. Fait que soit qu'on le laisse couler un petit peu plus longtemps, même la machine, on va appeler ça un allongé. Sinon, on peut rajouter de l'eau chaude, puis à ce moment-là, on va obtenir l'americano. Si on veut pousser ça un peu plus, à ce moment-là, on va échanger l'eau chaude pour du lait chaud vapeur. À ce moment-là, si on allonge l'espresso avec lait chaud vapeur, on va appeler ça le café latte. Ici, on va le présenter en petit, moyen ou grand dans le bol. On veut un peu plus de fantaisie? Bien, à ce moment-là, on peut y aller avec le cappuccino. La différence entre le latte et le cappuccino, bien, c'est sûr qu'il va y avoir moins de lait pour la même quantité de café dans le cappuccino. Donc, on va le trouver un petit peu plus fort, mais il va avoir la même quantité de caféine. C'est un café qui est beaucoup plus solide, qui va avoir plus d'air, plus de corps dedans. On va le décorer évidemment avec cannelle et chocolat dessus, puis on le présente en petit, moyen ou grand dans le bol. Alors, on veut se réchauffer un peu? On y va avec un café moka. Le moka ici il est particulier. Ce qu'on le fait ici, on va juste faire comme un café latte, en fait, mais on va interchanger le lait vapeur pour un lait cacao vapeur. À ce moment-là, ici, on va utiliser le terme moka beaucoup plus pour son aspect amertume que le côté sucré, parce que c'est vraiment un cacao mi-amer mélangé avec du lait. Donc, c'est pas sucré, ça va goûter le chocolat noir. Et je peux vous dire que c'est un excellent mariage avec le café. Ou sinon, pour ceux qui n'aiment pas le café, tout simplement, bien, essayez-les comme ça, le cacao mi-amer. C'est vraiment excellent. Alors ici, c'est vraiment, je vous dirais, la base de nos cafés. C'est sûr que ce qui entoure tout ça, bien, on a évidemment le café filtre. On va avoir une panoplie d'infusions, thé vert, thé noir et même des limonades maison. En été, on interprète tout ça aussi en café glacé. Et puis, sky is the limit, comme on dit. On laisse libre cours à notre créativité.